Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, ou le titre de notre message aujourd'hui, nous allons parler de la fiabilité de la Bible. Nous voulons voir comment la Bible est fiable. Comment la Bible, dans tout ce qu'elle dit, peut être crue à la lettre. Vous savez, Satan, il sait très bien, il sait pertinemment que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus était dans le désert, conduit par l'Esprit, pour être tenté par le diable, la Bible dit que le terrain sur lequel le diable a affronté Jésus, c'était le terrain des Écritures. Parce que le diable disait, il est écrit. Et Jésus répliquait avec les Écritures. Ça veut dire que Satan, il sait pertinemment que la Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que dans cette guerre spirituelle entre Satan et Jésus, dans le désert, Satan a combattu Jésus ou a essayé de le tenter sur le terrain des Écritures. C'est parce qu'il sait pertinemment que les Écritures, ça veut dire la Bible tout entière, a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et Jésus a répliqué par les Écritures. Raison pour laquelle nous devons absolument connaître les Écritures, pas seulement les connaître, mais aussi croire à leur fiabilité, donc à l'infaillibilité de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 4, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, c'est une ville grecque, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et que Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous voyez ici, Paul, tout au long de ses voyages missionnaires, il ne prêchait ou n'enseignait autre chose que les Écritures. Et ici, nous le voyons dans une synagogue de Thessalonique. Alors, il est en train de s'entretenir avec les Juifs de cette synagogue, sur base des Écritures, leur montra que Jésus de Nazareth, c'est bien lui le Christ, le Messie qu'ils attendaient. Ça veut dire, Paul, connaissant les Écritures, vous savez qu'avant la rencontre de Saul de Tarse avec Jésus de Nazareth ressuscité, Paul était pharisien. Et c'était un érudit dans les Écritures. Et Dieu a utilisé le bagage que Paul avait, ça veut dire la connaissance de la Torah, la connaissance de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, Paul a utilisé sa connaissance des Écritures pour prouver aux Juifs que Jésus de Nazareth, c'est bien lui le Christ ou le Messie. Et puis après, il y a eu beaucoup, parmi ces Juifs, de ces synagogues de Thessalonique, qui ont cru et qui se sont joints à Paul et Silas, et bien même d'autres Grecs qui craignaient Dieu, et aussi ont cru, et beaucoup de femmes de qualité, nous dit la Bible, elles aussi ont cru à la parole de Dieu. Donc, sur base des Écritures. Vous voyez, il faut absolument connaître les Saintes Écritures, ça veut dire la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament. Non seulement connaître les Écritures, mais il faut croire dans ce que les Écritures disent. Parce que les Écritures, comme nous allons le voir, Jésus affirme que les Écritures ne peuvent jamais être anéanties. Dans Jean chapitre 10, verset 34-35, il est écrit, c'est Jésus lui-même qui affirme que les Écritures ne peuvent jamais être anéanties. Il dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres pour lesquelles me
lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, donc dans les Écritures, j'ai dit, vous êtes des dieux, avec un D minuscule. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voyez? Donc Jésus affirme que la Bible, tout le contenu de la Bible, ça veut dire les Saintes Écritures, Jésus affirme que l'Écriture ne peut être anéantie. Ça veut dire l'Écriture, les Saintes Écritures s'accompliront à la lettre. Parce que les Saintes Écritures, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Comme nous lisons dans 2 Timothée 3, 16, il est écrit, Paul continue à affirmer que la Bible est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, Paul témoigne encore une fois que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce qui est écrit dans la Bible a été inspiré de Dieu. Et Pierre aussi affirme la fiabilité des Écritures. 2 Pierre, chapitre 1er, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Beaucoup de gens sont dupes. Beaucoup de gens se trompent énormément. Ils ne savent pas différencier les prophéties de la Bible et les prophéties qu'on leur donne dans des chambres de prière, des groupes de prière ou dans les églises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prophéties contenues dans la Bible font partie des Saintes Écritures et ne doivent pas être interprétées selon la pensée de l'homme. Dieu a choisi des hommes parmi ses serviteurs pour leur donner le don d'interprétation des Saintes Écritures, et ces hommes doivent absolument avoir la connaissance globale du plan de Dieu. Donc, pour que l'interprétation des prophéties bibliques n'aille pas loin de la ligne que Dieu a tracée. Vous savez, la Bible, c'est comme une maison faite de plusieurs briques. Alors, prenons les briques comme des versets de la Bible. Mais tous les versets de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, forment une seule maison qui s'appelle la Bible ou les Saintes Écritures. Alors, si tu prends une brique, mais il ne faut pas dire que tu as la maison. Donc, ne prends pas seulement un verset et crois que tu as toute la vérité biblique. Donc, chaque verset est connecté à tout l'ensemble des Écritures. Donc, il y a une interconnexion de tous les versets de la Bible. De sorte que si tu prends un seul verset et tu l'écartes du contexte global de la Bible, tu n'as plus de carte de la vérité. C'est pour cela que, ici, Pierre dit par le Saint-Esprit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà pourquoi les gens sont dans l'erreur, parce qu'ils interprètent les prophéties bibliques non pas en suivant la règle établie par Dieu lui-même, mais selon ce qu'eux croient être la vérité. Alors, pour vous donner plus d'exhortations sur les prophéties, donc il faut différencier les prophéties qui sont dans la Bible et les prophéties que les gens donnent, soit dans des groupes de prière ou dans les églises. Ces prophéties-là, il ne faut pas les prendre à la lettre, parce que il se pourrait que derrière, il y a une manipulation, ou bien ce sont des esprits malins,
que la Bible appelle des démons, donc des esprits de divination. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, celui-là ou celle-là, elle m'a donné une prophétie et ça s'est réalisé. Mais attention, ce n'est pas l'Esprit de Dieu seul qui est capable d'annoncer les événements et ces événements surviennent. Donc Dieu dit à Israël, lorsqu'Israël quittait, les Hébreux quittaient l'Égypte, il a dit, les pays dans lesquels vous allez entrer, ou les pays que je vous donne pour que vous puissiez les posséder, donc les pays des Cananéens, les territoires cananéens, il ne faut pas imiter ce que font ces peuples-là. Parce que ces peuples invoquent les morts pour prédire l'avenir. Ils font de la divination. Il ne faut jamais consulter ces esprits-là pour pouvoir connaître l'avenir. Si vous faites cela, vous serez en abomination éternelle et vous serez retranchés parmi mon peuple. Donc, le peuple de Dieu doit consulter Dieu par rapport à leur vie, présente et future. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc Satan aussi entrevoit dans l'avenir ce qui va survenir, mais il ne voit pas tout comme l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est éternel, mais Satan c'est une créature. Il a eu un commencement. Donc l'annonce des événements et que ces événements surviennent n'est pas un test fiable que la prophétie émane de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas vous tromper et être la proie facile aux esprits malins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prophéties qu'on nous donne en dehors de la Bible, dans nos groupes de prière ou dans les églises, il y a un conseil, une exhortation que Dieu donne dans la Bible, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19-22, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Vous voyez? Donc, les prophéties qui sont données en dehors des prophéties de la Bible, il faut les examiner. Il ne faut pas tout gober. Parce que tu n'es pas sûr de l'esprit qui est derrière ces prophéties qu'on est en train de te donner. Mais pour les prophéties qui sont dans la Bible, il faut avoir une confiance absolue parce que c'est Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi une prophétie ou des prophéties peuvent être données des millénaires en avance. Et le temps venu, le temps exigé par Dieu que ces prophéties entrent dans l'histoire, alors les choses se passeront telles qu'elles ont été annoncées dans la Bible. Mais pour d'autres prophéties que les uns et les autres peuvent se balancer, peuvent se donner, la Bible nous donne ici, nous exhorte qu'il ne faut pas les mépriser, mais, il faut examiner toutes choses et pour retenir ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ce sont ces prophéties-là qui cadrent avec les Saintes Écritures. Une prophétie qui n'est pas corroborée, qui n'est pas appuyée par les Saintes Écritures, ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Donc, il faut faire très attention par rapport aux prophéties qui sont données, parce que ce ne sont pas toutes les prophéties qui annoncent l'avenir ou qui prédisent des choses ou qui révèlent des choses qui s'avèrent justes, qu'il faut ajouter foi à l'esprit qui est derrière la prophétie. Je me répète, c'est un domaine qui est très délicat, le domaine de la prophétie. Et les gens qui ne sont pas matures, qui ne sont pas mis dans le Seigneur, ils se font avoir et ils deviennent la proie de certaines personnes, soit des charlatans qui sont des serviteurs de Dieu qui ne le sont pas. Alors, ils prennent en otage des gens, des femmes, des hommes, des jeunes, et il devient cet homme-là, ou elle devient cette femme-là qui prophétise, si vous voulez, une sorte de gourou, et ces hommes-là, ou ces personnes-là, à qui on a donné des prophéties, deviennent leurs esclaves. Et c'est très dangereux si vous tombez sous la coupe de quelqu'un qui a un esprit de python, un esprit qui révèle des choses, et que ces choses s'avèrent justes, alors que ce n'est pas Dieu. Donc tu es dans les filets de cet esprit-là. Tu deviens esclave, tu deviens prisonnier de cet esprit. Et vous savez, avant même que le Saint-Esprit vienne dans le monde,
toutes les nations du monde entier dans leur histoire, il y avait ceux qui annonçaient l'avenir, ce qu'on appelle des cercles ésotériques. Donc il y avait des esprits qui annonçaient aux rois de différentes nations, dans différentes civilisations, des choses qui allaient se passer. Et tous les monarques du monde entier, l'existence, ils avaient toute une cour composée de beaucoup de personnes, entre autres, ceux qui annonçaient aux rois les événements à venir. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était des esprits de divination. Donc aujourd'hui, il faut faire attention, il faut ajouter foi, il faut croire en la Bible à 100%, ce que les Écritures annoncent. Là, il n'y a pas de doute, parce que les 66 livres de la Bible ont été inspirés par Dieu et on les appelle des livres canonisés, donc des livres saints. C'est ce que la Bible nous dit ici. Mais pour d'autres prophéties qu'on peut te donner dans des groupes de prière, dans les églises, il ne faut pas les mépriser, mais il faut les examiner et retenir ce qui est bon, ce qui est en accord avec la parole de Dieu, avec les Saintes Écritures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la parole de Dieu, même si tu ne la comprends pas, si elle est dans la Bible, c'est que tu ne la comprends pas dans l'immédiat, mais il ne faut jamais douter de la véracité, de la fiabilité, de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Bon, pour faire vite, je vais vous donner un exemple. Jérémie, dans son livre au chapitre 22, Dieu a parlé par la bouche de Jérémie à un roi de Juda qui s'appelait Jéconia. Là, au verset 24, Jérémie 22, « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. » Et il continue par cette parole de malédiction sur ce roi qui s'appelle Jéconia. Au verset 29 jusqu'au verset 30, il est dit, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme, donc Jéconia, comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Jéconia, il descend de David. Ça veut dire qu'il est de la lignée royale. Avant la déportation à Babylone de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en 606 et 586 avant Jésus, donc il y a eu 2 mouvements de déportation. Juda a été déporté en 2 phases. La première phase en 606 et la deuxième phase en 586 avec la destruction du temple de Jérusalem. Donc, le dernier roi avant la déportation, c'est sur Jéconia. Et Jérémie prophétise sur Jéconia une malédiction, qu'il n'aura pas de successeur venant de sa descendance. C'est ce que Dieu dit ici. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Oui. Nous lisons dans la généalogie de Jésus, écrite par Matthieu, au chapitre 1er au verset 11, il est écrit, « Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. » Ça veut dire que le royaume de David, le trône de David, s'est arrêté avec Jéconia sur le plan génétique. Ça veut dire, le Jéconia qui descend de David, il n'a jamais eu de successeur sur son trône. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous lirez dans les Écritures que le dernier roi de Juda, c'est Sédécias. Mais Sédécias, c'est Nebuchadnezzar qui l'a mis à la place de Jéconia. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a pris Sédécias pour qu'il soit roi. Mais c'est Nebuchadnezzar, après avoir vaincu Juda, il a placé Sédécias sur le trône de Jéconia. Et Jéconia est mort sans descendance. Et lorsqu'ils sont retournés dans leur pays après la déportation, pendant 70 ans de captivité, Juda n'a jamais eu de roi descendant de David. Jusqu'à ce que le Christ vienne, il n'y avait pas de roi descendant de David dans Jérusalem.
à cause de la parole prononcée par Jérémie sur ce roi qui était un roi inique, ça veut dire pécheur devant Dieu, et Dieu avait placé la malédiction sur ce Jéconia-là. Donc cette parole a été une parole incontournable. Alors, est-ce que Jésus est roi puisqu'il est descendant de David? Écoutez très bien. Nous lisons dans la généalogie de Joseph, qui est supposé être le père de Jésus par Marie. Il est dit ici, au verset 17, du chapitre 1er de Matthieu, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone sous Jéconia, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Vous voyez? Ça veut dire que si Jésus était descendant de David par le sang, Jésus se heurterait à cette parole de malédiction prononcée sur Jéconia. Alors qu'est-ce que Luc nous dit dans son livre au chapitre? Il n'y a que 2 évangélistes qui ont écrit la généalogie de Jésus, c'est Marc, Matthieu et Luc. Et Luc dit au chapitre 3 sur Jésus, il est dit au verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, souligné ici, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ouais. Luc ici souligne, comme on le croyait. Ça veut dire que ce n'était pas vrai. Donc Jésus n'est pas descendant de David par le sang. Autrement, il ne serait pas roi. Donc, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Et Jésus lui-même interroge les pharisiens dans Matthieu 22 sur l'identité de Christ. Il interroge les pharisiens, Matthieu 22, verset 41, verset 46, et dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, donc dans le psaume 110, verset 1er, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comment est-il son fils? Parce que pour que tu sois fils de quelqu'un, il faut que tu naisses après. Mais David, ici, il est en train d'appeler le Christ son Seigneur. Alors Jésus dit, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Vous voyez ici, Jésus est en train de lever le voile sur sa nature, qu'il n'est pas descendant de David par la chair. C'est-à-dire qu'il n'est pas descendant de David génétiquement. Oui, par Marie, Jésus descend de David, parce que Marie aussi venait de la lignée de David, mais pas par Joseph, parce que Marie n'a pas connu Joseph avant la naissance de Jésus. La Bible dit, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils par la vertu du Saint-Esprit. Donc Jésus n'est pas issu de la rencontre de spermatozoïdes de Joseph et de l'ovule de Marie. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rencontre entre Marie et Joseph. Autrement, Jésus ne serait pas roi. Parce qu'il y a une malédiction qui a été prononcée sur Jéconia, descendant de David, et le trône de David sur le plan génétique, biologique, s'est arrêté avec ce Jéconia avant la déportation. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de descendant de David sur le trône de David, sur le plan biologique. Alors Jésus est fils de David sur le plan messianique, sur le plan prophétique. Parce que Dieu avait dit à David que son trône sera un trône éternel. Que David ne manquera pas de descendants sur son trône. Donc, c'est un trône spirituellement parlant. Jésus est sur le trône de David, pas sur le plan biologique, mais sur le plan messianique, sur le plan spirituel. Donc, Jésus, il est Seigneur de David, il est roi de David, il est Dieu de David.
d'après le psaume 110, verset 1er. Et c'est ce que beaucoup de Juifs n'ont pas compris et ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent le Messie venant de la descendance de David, mais le Messie, leur Messie est venu en la personne de Jésus de Nazareth, mais ils n'ont pas compris ce que je suis en train de vous expliquer. Donc Jésus ne descend pas de David par Joseph. Jésus descend de David tout simplement par Marie, mais sur le plan messianique spirituel. Donc Jésus a existé de tout le temps. Il est l'Éternel lui-même. Son origine remonte à l'éternité. Il est Dieu lui-même. C'est lui qui a créé David. Il est son Dieu, il est son Seigneur. Et ça, c'est un mystère que beaucoup de Juifs jusqu'à présent n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Tout simplement, c'est pour vous dire que si la prophétie de Jérémie sur Jéconia a bloqué la continuité de la dynastie du roi David par ses descendants biologiques, c'est parce que la parole reste valable durant des siècles. Cela nous amène à la conclusion suivante. Il ne faut jamais douter des Saintes Écritures. Il faut croire à ce que la Bible dit d'une façon infaillible. Le problème, c'est notre incrédulité. Le problème, c'est notre manque de compréhension. Mais ce que la Bible annonce, ce que la Bible prédit, ce que la Bible dit, doit être pris à la lettre. Ça veut dire que la parole de Dieu, nous pouvons ne pas la comprendre, nous pouvons ne pas saisir sa portée, mais il ne faut jamais douter de la véracité des Saintes Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et tout ce qui est annoncé dans sa partie prophétique, ça veut dire toutes les prophéties de la Bible, s'accompliront à la lettre. Aujourd'hui, nous sommes témoins des événements qui sont mentionnés dans la Bible, qui ont été prédits des millénaires en avance. Aujourd'hui, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Pour ceux qui savent, pour ceux qui comprennent la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en toute conclusion? Il faut savoir que Satan, il est le père de mensonges et il est le maître dans la séduction pour semer le doute dans le cœur de l'homme afin qu'il n'ajoute pas foi à ce que la Bible dit. Satan est là pour nous faire douter de la véracité, de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Donc, les prophéties que les gens peuvent nous donner, il ne faut pas les prendre à la lettre. Il ne faut pas tout gober, croyant que c'est Dieu qui parle. Il faut les prendre avec des pincettes. Et la Bible dit qu'il ne faut pas rejeter les prophéties que nous recevons dans l'Église, mais il faut examiner toutes choses afin de retenir ce qui est bon, ça veut dire ce qui est en accord avec les Écritures. Ce qui est prophétisé par les hommes aujourd'hui, en dehors des prophéties de la Bible, et que ces choses-là ne sont pas conformes à la Bible, il faut les rejeter. Et autre chose, il ne faut pas croire que, puisqu'on m'a dit des choses et que ces choses se sont révélées justes, et dire que c'est Dieu qui a parlé. Parce que la source peut être autre que le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des esprits qui annoncent l'avenir et les choses arrivent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Saint-Esprit n'annoncera jamais des choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. Le Saint-Esprit dira toujours des choses qui sont corroborées, qui sont appuyées par les Saintes Écritures. Alors, dans ces jours que la Bible qualifie de derniers jours, dans les temps dans lesquels nous vivons, par les temps qui courent, il faut être prudent, il faut être éveillé, il faut ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles par rapport à ceux qui se disent serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, se servant de la Bible, se servant des prophéties, parce qu'il y a beaucoup d'égarements aujourd'hui. Il y a beaucoup de séduction. J'en appelle à tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu d'être sûrs que ce qu'ils enseignent est réellement en accord avec les Saintes Écritures. Et j'en appelle aussi aux fidèles, aux chrétiens, de tous bords, de toutes les églises, de toutes les tendances, de toutes les dénominations, à ce qu'ils puissent, chaque fois qu'ils reçoivent la parole, soi-disant venant de Dieu, ou des enseignements donnés par ceux qui se disent serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, il faut que cela soit examiné à la lumière de la Bible.
Seule la Bible est infaillible. Toutes les autres prophéties que nous recevons, tous les autres enseignements que nous recevons, les examiner à la lumière de la Bible. C'est la Bible qui est notre jauge de la vérité. C'est la Bible qui est notre fil à plomb pour vérifier si la parole que nous recevons, l'enseignement que nous recevons, les prophéties que nous recevons sont vraiment de Dieu. Parce que l'heure est grave, bientôt le Seigneur va enlever l'Église. Il ne faut pas que vous laissiez séduire par toutes sortes d'enseignants, toutes sortes de prophètes. Il faut que vous puissiez connaître votre Bible, parce que c'est la seule vérité qu'on doit absolument accepter sans aucun nombre de doutes. Je vous ai donné un exemple de la prophétie de Jérémie sur Jéconia, et vous voyez les implications, que ça arrive jusqu'à Christ. Donc, il faut savoir, à partir d'aujourd'hui, que sur la lignée de David, la dynastie davidique de David s'est arrêtée avec Jéconia. Je dis sur le plan biologique. Et Jésus est venu comme roi d'Israël, Seigneur de toute la création, le sauveur du monde, le Messie, le Christ, parce qu'il ne descend pas de David biologiquement. Parce que ce Joseph-là n'a pas été son père biologique. Il a été son père adoptif, mais il n'était pas biologique. Parce que Jésus est né d'une façon miraculeuse, et le gène qui coulait dans le sang de Jésus n'était pas le gène d'Adam, ni de David, ni d'Abraham, mais c'était le gène de Dieu. Voilà pourquoi le séjour des morts n'a pas pu le retenir, parce qu'il n'était pas de la descendance de David, d'Abraham jusqu'à Adam, parce que tous les descendants d'Adam que nous naissons toujours avec le péché. C'est pourquoi lorsque nous mourons, le séjour des morts nous retient si nous n'avons pas Christ. Mais seul Jésus n'a pas été retenu par les liens de la mort et du séjour des morts, parce que le sang qui coulait en lui, c'était le sang de Dieu. Marie a enfanté Jésus sans l'apport de l'homme. Donc Jésus est né d'une façon miraculeuse parce que Marie était encore vierge et n'a pas connu Joseph avant la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, c'est très important de savoir que ce que la Bible annonce, ce que la Bible prédit, ce que la Bible enseigne, tu peux ne pas le comprendre parce que tu n'as pas de connaissance, mais ne doutez pas à ce que les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Et je terminerai en rappelant la parole de Jésus dans Jean 10, 35, nous l'avons lu, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture, ici, ça veut dire la Bible, l'Écriture ne peut jamais être anéantie. Tout ce que la Bible dit arrivera. Même si aujourd'hui tu peux ne pas concevoir comment ça va arriver, même si aujourd'hui tu ne peux pas saisir la portée de ce que la Bible annonce, mais sache une chose, si c'est Dieu qui a annoncé ce que la Bible prédit, et c'est Dieu réellement qui l'a annoncé, toutes les prophéties qui sont accomplies ont attesté que la Bible est la parole de Dieu, et ce qui reste à être accompli s'accomplira certainement au temps marqué par Dieu. Alors faisons confiance à la Bible, faisons confiance à la parole de Dieu, croyons à la parole de Dieu, marchons sur cette parole, comme disait Pierre lorsqu'il a demandé à Jésus de marcher sur les eaux, comme il a vu Jésus marcher sur les eaux, et Jésus a dit viens, et Pierre a marché sur les eaux, comme Jésus a dit aux apôtres qui avaient passé toute la nuit sans rien prendre comme poisson, et Jésus les a rencontrés à la plage de la mer de Galilée, et Jésus a dit, n'avez-vous rien pris? Et Jésus dit, retournez pêcher. Et Jésus leur dit, jetez le filet de ce côté-là. Mais Pierre, avant de rentrer dans la barque, il avait dit, connaissant la mer, nous ne pouvons pas accepter de retourner pendant qu'il fait jour, alors que nous n'avons rien pris toute la nuit. On pêche la nuit. Et il a dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Ça veut dire, sur ce que tu dis, même si c'est contraire à la logique de la pêche, mais sur ta parole, j'obéis, j'obtempère, je jette le filet. Et ils ont eu une pêche miraculeuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la parole de Dieu, il faut fonder ta confiance, bâtir ta confiance, bâtir ton espérance. Parce que la parole de Dieu ne mentira jamais.
elle s'accomplira certainement. Elle est fiable à 100%. Parce que c'est Dieu qui a inspiré la Bible et Dieu est toujours derrière sa parole et dans sa parole pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse.